Bonjour les amis, j'espère que ça va. Nous sommes dimanche 31 janvier. Il est 7h26 et je me suis réveillé il y a un peu plus d'une heure. Et dans 1h30, je participe au championnat de France. Oui, vous avez bien entendu. Championnat de France de quoi? Championnat de France d'aviron indoor. En gros, c'est du rameur. Là, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Donc j'ai des flocons d'avoine, je les ai même pas pesés. On a flocons d'avoine, on a une banane entière, on a de la noix de coco râpée, un peu de sirop d'agave et le flocon d'avoine est marron parce qu'il y a du cacao pur et de la prot vegan au chocolat. J'ai mal dormi cette nuit, mais vraiment mal dormi. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le stress de participer à ces championnats de France? Telle est la question. Écoutez, je vais manger ça et puis je vous explique exactement de quoi il s'agit après. Ok, petit déj fini. Alors, quelle idée de s'inscrire au championnat de France d'aviron indoor. Je participe à l'épreuve du 500 mètres parce qu'il y a deux épreuves. Enfin, il y a plusieurs épreuves. Il y a le 2000 mètres, il y a le 500 mètres, et puis il y a le relais par équipe, il me semble. L'année dernière, au championnat de France, enfin, c'était pas les championnats de France l'année dernière, c'était les championnats du monde. Dans ma catégorie, le premier avait fait 1 minute 17 et 4 dixièmes. Et mon record perso sur le 500 mètres, c'est 1 minute 17 et 6 dixièmes. Sauf que ce record, je l'ai fait, je pense, il y a 6 ans. Je faisais des 500 mètres par-ci par-là dans mes séances cardio, mais c'était jamais à fond comme je pourrais le faire dans une recherche de perf. J'y vais un peu en touriste. Je sais pas trop ce que ça va donner. Faute de temps, j'ai pas pu m'entraîner, forcément. Et même, ça fait un bon moment que j'ai pas fait 500 mètres à fond, ça fait plusieurs mois. On verra bien. Là, cette année, ce qui est cool, c'est que les championnats de France se passent à distance. En fait, on a tous nos rameurs qui sont connectés à notre ordinateur et via un réseau internet, tous les participants vont concourir en même temps, mais de chez eux. Donc ça, c'est trop bien. Moi, j'ai mon rameur qui est dans ma salle de sport. J'ai fait ma petite installation et tous les autres participants vont être aussi dans leur club de sport, dans leur club d'aviron et on va tous être connectés pour voir qui c'est le meilleur. Donc là, il est 7h40 et je vais aller à la salle. Je pense que j'y serai aux alentours des 8h. Mon épreuve commence à 9h08, donc je vais en profiter pour finir les derniers réglages, les petites préparations. Je vais me faire une petite session lumière rouge et je vous montre tout ça. Ok, du coup, je suis bien arrivé à la salle. Je vais me prévoir 12 minutes de lumière rouge avant de commencer. Je ferme les yeux parce que apparemment c'est pas hyper top d'ouvrir les yeux devant ça, sachant que c'est pas des ultraviolets, hein. C'est des c'est lumière rouge et infrarouge. Donc c'est pas la même chose qu'une cabine à UV par exemple. C'est pour ça qu'on ne bronze pas devant ce genre de choses. Donc je vais faire mes 12 minutes devant, face à la machine, dos à la machine aussi. Et je vais en profiter pour visualiser un petit peu la course pour être le mieux préparé possible.
Bon, course terminée. Franchement, je vais pas vous cacher ma déception. Je suis quand même plutôt deg. 1,21 et 9 dixièmes, bah 1,22 presque. Hein. C'est loin de mon record perso, c'est dommage. Il y a des trucs intéressants qui se sont passés pendant cette course. La première, c'est qu'il y a eu 2 faux départs. 2 faux départs qui ont un peu cassé le rythme de la course. Surtout que le premier faux départ, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je m'en suis pas rendu compte en fait. J'ai pas regardé l'écran, et ce qui fait que je comprenais pas trop ce qui se passait, et j'ai dû m'en apercevoir 6 ou 7 secondes après le début du tirage, ce qui est énorme en fin de compte. Donc vraiment, le premier, je me suis acharné à tirer comme un sauvage, tout ça pour voir qu'en fin de compte, c'était un faux départ. Donc ça fout quand même bien la mort. La deuxième chose, vous le voyez encore sur l'écran, j'ai été 3e jusqu'à peu près 350 mètres. C'est-à-dire que les 2 tiers de la course, j'étais en 3e position. Et le dernier tiers, je me suis complètement écroulé. Quoique, je dirais même que le dernier quart, je me suis complètement écroulé parce que je crois que je suis resté en 4e place jusqu'au dernier 80 mètres. Donc imaginez, 80 mètres, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 15% de la course. J'ai fait 85% de la course en bonne position, 3e, 4e, et puis les derniers 15%, je me suis écroulé. Et en fin de compte, à ce moment-là, j'ai rien compris de ce qui se passait. Franchement, limite, je m'en souviens plus. J'étais carbonisé, je sentais mes cuisses qui étaient gorgées avec une douleur insoutenable. Mes avant-bras et mes mains, c'était pareil. Et j'avais beau me dire, j'ai envie d'essayer de tirer le plus possible, j'y arrivais pas. Il n'y avait plus rien qui répondait. Et donc ça, je pense, ça illustre bien le manque d'entraînement. Parce que du coup, les 350-400 premiers mètres, je suis capable d'envoyer du lourd parce que c'est quand même un effort qui se rapproche de ce que je fais en musculation. Et puis après, il n'y a plus personne. Donc bon, on s'improvise pas championnat de France sans entraînement. Ça remet un peu les pieds sur terre, mais en soi, c'était plutôt cool. Je sais sur quoi je devrais travailler pour améliorer ça. Bon, c'est pas non plus une priorité, hein. Moi, mon sport, c'est la musculation. Mais avoir un jour, par exemple, un temps de 1,15 aux 500 mètres sur un ergo, franchement, ça fait bien sur le CV. Vous savez que cette série de vidéos, j'ai pu la faire grâce à G-Shock. Pendant la course, je suis monté jusqu'à 190 battements par minute. C'est mon max. Je suis jamais monté aussi haut sur n'importe quel effort physique en fait. Hein. Donc c'est bien révélateur de l'intensité du truc. Franchement, c'est pas pour exagérer le trait, mais le 500 mètres rameur à fond, c'est le truc qui met le plus à l'envers. Tellement à l'envers que j'ai mis 50 minutes à pouvoir me mettre debout et à parler un petit peu. Parce que la dette en oxygène, c'est absolument n'importe quoi. Donc je suis essoufflé encore 15 minutes après avoir terminé l'effort. Et puis pour vous donner un petit peu une comparaison, les 30 minutes après la course, en fait, on dirait que j'ai l'impression d'être drogué ou d'être complètement bourré, d'avoir la gueule de bois la plus horrible du monde. J'ai la tête qui tourne, j'ai envie de vomir. Et on a l'impression que l'acide lactique remonte et c'est pas la sensation la plus agréable du monde. Surtout que moi, dans ma pratique de musculation, je recherche la congestion. J'ai envie d'avoir les cuisses gorgées, les bras gorgés, les pectoraux gorgés. Alors que sur ce genre d'épreuve, c'est clairement un désavantage puisque ça empêche de performer sur le long terme, entre guillemets. Mais bon, c'était quand même une très très bonne expérience. Donc un grand merci à G-Shock de me donner la possibilité de faire cette série de vidéos. Vous pouvez retrouver le modèle de cette montre dans la description, c'est la première ligne, vous cliquez dessus. Il y a aussi une appli qui est disponible et qui vous permet de préparer vos entraînements si justement vous avez envie de vous entraîner sur des efforts un petit peu plus cardio. Je vous donne aussi la possibilité de gagner cette montre-là sur Instagram. J'ai déjà fait plusieurs concours fin 2020 et début 2021. Donc si vous n'avez pas tenté votre chance, rendez-vous sur Instagram pour tenter de la remporter. Les amis, promis, je reviendrai dans quelques mois avec un 500 mètres rameur et un gros temps. Je vais m'entraîner un petit peu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous aimez ce genre de vidéo, on met un gros pouce en l'air. On envoie de la force dans les commentaires et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus.